Good morning, good morning. Il est 7 heures du matin. Je vais juste vous montrer après 2 nuits ce que c'est mes cheveux lissés que vous avez adoré parce que ça reste jamais lissé. Hein. C'est juste moi, c'est plus pratique à coiffer après. Mais alors, impressionné, j'ai toujours ma pince. Je vais me recoiffer après. Donc il est 7 heures et aujourd'hui je vais filmer une vidéo make-up que vous aurez vue hier et imprimer quelques nouveaux modèles. D'ailleurs, on va continuer ensemble. Je suis en train de faire les vaudous de 2 personnes. Il y a 2 personnes qui m'ont commandé des poupées vaudous cette semaine. Donc, merci pour vos nombreuses commandes pendant cette promotion. J'ai du boulot, ça va me laisser occupée. Mais ça fait du bruit. Faites du bruit! Madame, vous n'êtes pas autorisée à venir ici d'habitude. Qu'est-ce que vous faites là? Oui, c'est nouveau, vous visitez, hein? Waouh! Bon, il est 1h20. Et j'ai fini de monter la vidéo du jour. J'ai fini de monter les bijoux que j'avais déjà imprimés. Et je vais faire un tri de tiroirs. Et je me suis dit, pourquoi tu le ferais pas avec moi? Puisque, bon, c'est un petit peu chiant de le faire tout seul. Je vais vous montrer le tiroir à pochette. Alors, il faut que vous compreniez les pochettes sac à main, les sacs pochettes. J'ai commencé à acheter ça et j'ai arrêté d'en acheter il y a bien longtemps, mais je m'en suis jamais séparée. Mais bonjour vous! Donc les sacs pochettes, j'en ai acheté pendant que je bloguais parce que je trouvais que c'était cool avec les outfits que je prenais en photo à l'époque quand j'avais un blog. Et je les ai gardés, je les utilise pas parce que c'est vraiment pas pratique. Et je vais vous montrer ce que je vais garder et ce que j'hésite, évidemment, parce qu'il y aura toujours des hésitations à un moment donné, mais bon. Et si j'ai des histoires à vous raconter, je vous raconterai. Je vais commencer par une histoire sympa. Cette histoire de pochette qui est... Est-ce que quelqu'un se rappelle de ça? Non? C'est une très vieille pochette de la collection H&M et Maison Martha Margiela. Regarde, c'est écrit 11-12. C'était en 2012? Spring Summer 2010. Je ne me rappelle même plus c'est quand exactement la date. Et Maison Martha Margiela, c'est écrit ici. Et cette pochette, en fait, du temps où j'étais blogueuse, j'avais le privilège d'avoir été invitée genre à l'avant-première des sorties collab. Tu veux faire un appel? Des sorties de collaboration 2 ou 3 fois, je pense, dont celle-ci. Et donc, je suis allée dans le magasin cherchant ce sac uniquement et jamais trouvé. Jusqu'à ce que je passe à côté d'une salle d'essayage et quelqu'un l'avait laissé dans la salle d'essayage, genre à l'extérieur de la salle d'essayage, sur un banc. L'avait abandonné là, voilà. Donc ben, je l'ai pris. J'ai bien demandé avant si ça appartenait à quelqu'un, mais je l'aime vraiment. Il a vraiment très bien vieilli. Je pensais que le foil allait se défaire avec le temps et tout, mais même si je porte pas beaucoup de sacs pochettes, celui-ci, je ferai un effort. Un jour peut-être, mais c'est quand même une belle pièce de collection que j'aime beaucoup. Ça, je ne vais pas le garder. Parce qu'en plus, il est abîmé en arrière. C'est un sac que j'avais acheté sur Asos. Il est tout éraflé, mais c'était un sac comme ça. Beaucoup trop grand pour mes bras de T-Rex, d'ailleurs. Je pense que je l'ai mis une fois. Comme ça. Peut-être un ordinateur rentré dedans, mais il est un peu lourd avec ça dessus. Donc ça, je ne le garde pas. Ça, j'ai envie de le garder. C'est plein de poussière, ces affaires. J'ai même pris de chiffon. Laissez-moi un instant, je cherche un chiffon. Ok, bon. Où j'ai mis le sac? Ah, je l'ai remis. Ça, c'est une marque canadienne, enfin québécoise. C'est un designer. Il s'appelle toujours? Il existe toujours? Je ne sais pas. Anémone. C'était bien Anémone? J'ai un doute, attendez. C'est ça, Anémone Bags. Et il faisait plein. Alors, c'était un monsieur que j'avais rencontré. Il faisait plein de sacs comme ça, un peu alienesques.
que je trouvais très sympa. J'en avais acheté un plus grand. Autre anecdote. J'en avais acheté un plus grand du même acabit. Et avec le temps, il s'est défoncé parce que j'ai eu un accident de voiture un jour. Et en fait, le sac m'avait sauvé la vie. Alors, il était plus épais, enfin plus grand, comme ça. Et je traversais la route, mais j'écoutais de la musique en même temps. Et je me suis arrêtée à un stop, enfin à une intersection. Il n'y avait pas de stop sur l'intersection. Sauf qu'il y a un monsieur qui s'est arrêté, puis il m'a dit de passer. Et moi, je commençais à partir. Mais étant donné que j'avais des écouteurs, j'entendais pas s'il y avait d'autres voitures. Et ni le conducteur ni moi avions vu qu'il y avait une voiture qui fonçait vers moi et je me suis fait renverser par l'auto. J'ai fait un saut dans l'air. Quand je me suis réveillée, le chauffeur de la Mustang qui m'avait frappé pleurait. La copine du gars de la Mustang était énervée. Il y avait le pare-choc par terre et tout ça. Et j'ai fini à l'hôpital. J'avais rien, j'avais beaucoup de bleu, mais j'avais rien. Euh, la voiture a frappé sur mon sac et je pense que c'est une raison pour laquelle genre j'ai pas eu une hanche pétée ou un truc comme ça. Je pense que c'est bien ça. Du coup, quand l'année suivante, je suis retournée à cette salon des métiers d'art et j'ai revu le créateur de Anémone, je lui ai raconté l'anecdote que son sac m'avait peut-être sauvé la vie. Ça, je ne vais pas le garder. C'est un sac licorne. Donc, il se tient comme ceci. J'ai jamais réussi à faire tenir le truc. Je l'ai jamais mis. Voilà, comme ça. Donc, je garde le anémone. Je garde Martin Margiela. L'iridescence, c'est pas la première fois que ça arrive chez moi. Hein. C'est une longue histoire. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec le plastique? Je ne sais pas. Ok, il y a une doublure. Il y a un vieux sparadrap dedans. Mais bon, lui, il a aimé. Ça, j'ai acheté ça chez Asos. Jamais mis non plus. Merveilleux sac. Je pense que je l'ai acheté chez H&M. Je l'ai jamais mis non plus. C'est qui la marque? Ah, c'est une double pochette, c'est cool ça. Tu vois, j'aurais dû garder les sangles. En fait, à l'époque, je voulais juste les porter en pochette et du coup, je gardais jamais les sangles. Si j'ai la sangle, peut-être. J'ai la sangle pour celui-ci. Ce sac, je me rappelle, je l'avais amené en vacances il y a, je pense, 12 ans. Parce que c'était la période de la Saint-Valentin. Puis je l'ai jamais remis depuis. C'est pas très pratique. Qui me parle? Ah, c'est mes copines. Ça. Lui, il a une sangle. Il est bien cool. Je sais pas, j'aime de moins en moins Aldo. Je trouve que ils font plein de rip-off de marques déjà connues. Je suis sûre que ça va être un rip-off de quelque chose. Je cautionne pas tellement ce genre de choses. Ensuite, j'ai le petit sac glace. Le sac burger. Il est cool, mais je peux rien mettre dedans. Genre, ça serait pas un sac que je pourrais porter au quotidien. Je dois vous dire que j'ai que un sac à main que j'utilise au quotidien et un sac à main pour les vacances. J'ai décidé d'investir dans de bons sacs solides. Donc, c'est les deux seuls que j'utilise souvent. Je vais te dire, tant qu'à investir dans un sac, ben, c'est le sac que je vais porter tout le temps. C'est ce que je veux dire. Donc, j'y suis vraiment allée avec mes besoins, la taille, est-ce que ça me convenait et tout ça. Donc, ce genre de choses, c'est clair que j'ai pas d'événement pour porter ça. Je ne sors plus, je prends pas de photos pour des blogs. Donc, c'était le fun à l'époque, mais maintenant, les chocolats, tout ça. J'ai plein de novelty bags. Ah, une sangle. Qui va avec aucun des sacs que j'ai présentés. Je sais pas à qui les offrait. Ils sont neufs.
Quand moi je suis passionnée, je vais sur alors ça c'est depuis genre les années 2000 hein, que j'ai tout ça, que j'ai pas porté depuis. Euh, Ça aussi je pense que c'était H&M. J'aimais beaucoup le design et tout, j'aime beaucoup les choses comme ça, mais je sais que je ne les mettrai pas. S'ils sont là depuis tout ce temps que je l'ai pas mis. Lui je l'ai mis longtemps par contre. Lui, je sais que je l'ai porté assez souvent. Je l'avais acheté chez Asos. C'est la marque River Island. Et il se porte comme ça. Et il s'ouvre comme ça. Il sentait bon. Il y a quelque chose, non? C'est la fois que tu retrouves de l'argent, tu sais jamais. Ce qui m'étonnerait. Avant, à l'époque, il y avait aussi le jaune fluo comme ça sur la sangle. Mais ça, c'est du passé. Donc ça, hein. Ensuite, j'avais ce sac que tu portais comme ça. Vous savez, les pepper, je sais pas quoi, bags. Là. Mais c'est ça. Mais avant, il y avait des événements tout le temps. On sortait, genre tous les soirs, j'avais un événement. Genre pour n'importe quoi comme raison. J'étais, sur la scène sociale. Je dois vous dire entre nous que c'était pas la chose préférée à faire. J'aimais bien y aller, puis ça m'occupait mes soirées. Je voyais toujours le même monde et il y avait des copines et tout. Mais entre nous, aujourd'hui, je ferais pas ça. Je trouvais que c'était assez, genre, un peu hypocrite. Un petit peu, genre. C'était pas. Disons que quand tu y penses, ce genre de choses que tu rêves. Enfin, que moi, personnellement, je rêvais de vivre, être dans un. Alors, je suis pas dans. Tu sais, je suis pas. J'étais pas au niveau des blogueurs très influents. J'étais vraiment de base. Et à Montréal, on n'était pas beaucoup à l'époque. Donc, j'étais invitée souvent. Mais j'étais pas invitée à tout. Mais déjà, je connaissais des gens qui avaient genre deux trois événements la même soirée. Tu vois. Moi, non. Mais ça n'est pas grave parce que c'est beau en théorie. Mais en pratique, je perdais du temps. Euh, genre, j'avais pas vraiment de why. Genre, pourquoi tu y vas? C'est juste pour faire genre, pour dire j'y étais, ou pour les goodie bags, parce qu'on trouvait ça sympa. Manger gratos, c'était sympa et tout. Mais je veux dire, manger et boire gratos, c'était sympa. Mais genre, à un moment donné, tu fais le tour, quoi. Je veux dire, c'est plus aussi prestigieux que ce que tu t'imaginais, tu vois. Les brands, ils t'invitent pas parce qu'ils t'aiment bien, ils t'invitent parce que tu leur fais de la publicité au final, tu vois. Donc, c'est je sais pas. C'était de genre dans ma mi-vingtaine, donc vingtaine, mi-vingtaine, donc j'étais un petit peu euh, comme des paillettes et tout ça dans mes yeux, tu vois, mais on dirait que je me suis blasée vite fait quand j'ai connu le revers de la médaille. En fait, moi, mon but était de travailler pour un magazine, ce que j'ai réussi à faire par la suite. J'avais une rubrique dans un magazine qui aujourd'hui n'existe plus d'ailleurs. Puis finalement, j'ai pas aimé trop l'expérience. Je trouvais que c'était trop hypocrite. Et moi, j'aime pas ça. J'aime pas. C'est un petit peu, tu sais, comme on me dirait un peu détruit un rêve, un petit peu. Tu sais, genre. Tu sais, c'était l'époque où travailler pour des magazines, c'était à l'époque de Sex and the City, tu sais, où tout le monde rêvait de travailler de la maison et aller dans les événements, s'habiller bien et tout ça. Exactement ça. Donc, cette époque est révolue. Ce n'est pas grave. Aujourd'hui, attendez, je ramasse. J'ai trouvé de l'argent. J'ai trouvé de l'argent. Aujourd'hui, les choses sont bien mieux qu'avant. J'ai trouvé 11 scènes. Sachant que ces pièces de une scène n'existent plus aujourd'hui. Pour vous dire. J'avais aussi ça. Trouvé chez H&M. Ouh, un papier. Qu'est-ce que c'est? Je pense que j'avais été à un événement Make Up Forever. Ouh, Make Up Forever. Il n'y a pas la date, c'est dommage. Crayon pour les yeux hyper pigmentés. Ce produit. Ah, septembre 2014. Voilà. Oh, bah lui, c'est complètement décollé. Ok, d'accord. C'est un sac avec des plumes comme ça. C'est sympa. Mais ça me brise pas le cœur, ça va. Ça. Ah,
aussi. J'en avais parlé sur Insta. Quand tu fais du tri, c'est là que tu te retrouves avec des trucs weird sur la tête. Bon, ça aussi, j'avais rencontré la créatrice de Ophélie Hats dans un truc d'artisanat. Et elle vendait des chapeaux sympas. Voilà. Est-ce que je vais porter ça aujourd'hui? Je pense pas. C'est pas moche, hein. Mais je ne suis plus la même personne. Autre sac. Mon Dieu, ça y est, la poussière commence à monter dans le nez. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Mes sacs sont propres, hein. J'avais aussi acheté ça chez Asos. Asos, c'était mon QG à l'époque. Je faisais des commandes chez Asos tout le temps. Étant donné que je travaillais beaucoup, je travaillais 60 heures semaine dans un commerce, je gagnais bien ma vie. Pour quelqu'un de 25 ans par là, pour moi, c'était le Saint Graal. Du coup, j'avais pas de grosses dépenses et je dépensais tout mon argent chez Asos. Alors, ça aussi, ça s'est abîmé. Oh là là, ça s'est abîmé avec le temps. C'était un petit sac à pois vide. Et joli sac crocodile avec des petits clous comme ça. Vide. Sac à paillettes. Vous savez, ces paillettes qui s'en vont dès que tu les touches. Tellement j'avais aimé que j'avais acheté 2 modèles. Non. Et un dernier sac. Oh, celui-là était cool. Tu sais, c'est le genre de sac que tu mets comme ça. Mais mes mains sont toujours trop petites pour ce genre de sac. Ça va jamais jusqu'au bout. Ça aussi, j'étais chez la sauce, il me semble bien. Eh oui. Voilà. Donc je garde 2 sacs. Lui, j'ai pas trouvé sa sangle, alors pareil. Et est-ce que je le garde? J'ai même pas trouvé sa sangle à lui non plus. Je sais pas quoi faire avec. Oh, mais il est abîmé en plus. Non, je vais pas le garder. Je vais garder Martha Margiela parce que c'est un souvenir. Vous me voyez? Eh ben, vous m'entendez au moins. Je vais sortir du lit. Il est quelle heure? Attendez. Oh, c'est beau, ces ombres chinoises. 5h05. Wouh! Quelques heures plus tard, il est 7h30. J'ai commencé à faire quelques petits paquets que vous allez voir ici. Et j'ai reçu des fournitures. Mais avant ça, j'ai aussi reçu ma commande Crocs hier. Et vous savez peut-être ou pas, mais c'est les 25 ans de l'épisode 1 de Star Wars cette année. Dans lequel il y a mon personnage préféré qui est, non pas Jar Jar Binks, mais Darth Maul. Et quand j'ai vu qu'ils vendaient des G-Beats en forme de Darth Maul, j'ai pris. Et j'ai aussi vu ces Crocs. Alors j'ai acheté ça séparément, avec Darth Maul dessus. Mais ces Crocs avec tous les vaisseaux dessus. Et attention, vous allez voir, il s'allume lui. Je sais pas si vous allez voir ou pas. Mais j'ai pris ça. Et bien sûr, j'en ai pris une paire pour Mathieu. Voilà, ça c'est ma 3e paire de Crocs. C'est pour aller dans le jardin, dans la prochaine maison. Et la 4e paire de Crocs. Elles sont trop mignonnes. J'ai pris ça à part. Parce que je trouvais ça trop cute. Mais c'est gros goût, regarde. Ils sont trop mignons. Voilà, puis il y a le casque du Mandalorian. Voilà, j'ai aussi reçu mes fournitures. Alors on va ouvrir ça ensemble. Mais je vais les ouvrir un petit peu avant parce que je vais vous montrer comment c'est emballé. Ça pèse juste 18 kilos. Je vais pas défoncer le carton parce que je vais peut-être les remettre dedans aussi. Attends. Je sais pas comment. Allô? C'est pas fini. Ah, bon. Là, on est bien. Ok, c'est parti. J'ai acheté plusieurs petites perles comme ça, pêche un peu
dégradé et iridescent. Alors j'ai pris plusieurs fois ce modèle en plusieurs teintes différentes. Je trouvais que c'était trop beau. Attention. J'ai pris en violet. J'ai pris en bleu-violet. Il y a une différence entre les deux, s'il vous plaît. Oui. Et en vert. Il y a des teintes. C'est trop beau. J'ai pris ces perles-là que je trouve trop belles en termes de couleurs. Je trouve que c'était assez original. Avec celle-ci et celle-ci. Sublime. Ok, c'est des petites perles en forme de... Je sais pas trop comment vous dire. Vous voyez, c'est un peu comme ça. Je ne sais trop comment expliquer. Mais elles sont sublimes. Ah. Je pense que j'en aurai assez là. Oh, c'est trop beau comme couleur. C'est plus gros que ce que je prends comme perle en général, mais oh, c'est tellement doux, j'adore. Trop beau. Ensuite, ah ça c'est magnifique. Regardez-moi ça. ASMR. Il y a aussi celle-ci, c'est des petites fleurs en plastique, mais il y a un trou au milieu, donc on pourrait mettre une perle. Regardez-moi ça. Oh, c'est beau. J'ai acheté des petits cabachins en forme de fleurs. Et c'est trop mignon. Elles sont trop belles. Ok. Ensuite, j'ai acheté des étoiles, on dirait des bonbons. Elles sont toutes chubby. Oh, trop mignonnes. Qu'est-ce que ça doit aussi être les mêmes espèces de feuilles. Ah mon dieu, c'est une beauté. En plus, elles sont comme dégradées. Waouh. Super. Hop, je les remets dans leur petit sac. On n'est pas à l'abri d'un sac troué, vous savez, c'est déjà arrivé dans le passé. Ensuite, j'ai acheté d'autres petites rondelles à facettes, mais cette couleur-là et cette couleur-là. Regardez-moi ça ensemble, comme c'est trop beau. Ça. Qu'est-ce que c'est? Il y a des, comme d'habitude, il y a des choses que je prends, mais je n'arrive pas à figurer la taille. C'est des surprises. Des fois, c'est souvent des surprises étonnantes. C'est ça une surprise en fait. Pourquoi une surprise étonnante? Mais c'est souvent des choses. Je laisse ma créativité se manifester comme ça. Oh! C'est super. Alors moi je pensais que j'avais pris une petite taille comme celle des boucles d'oreilles. Vous savez de quelle je parle. Mais non, j'ai pris plus grand et c'est de toute beauté quand même. C'est trop beau. Ensuite, ça c'est le sac important avec tous les anneaux et tout. Il y a aussi des petites perles dedans. What? J'ai pris de quoi faire des petites barrettes, je crois, c'est ça. Hein? Petite barrette. J'ai pris ceci. C'est trop beau. Je pensais que c'était géant, mais non, c'est tout petit, c'est trop joli. Oh, j'adore. En plus, je l'ai pris en 2 couleurs. J'ai aussi pris ça. Oh, c'est trop... C'est tout petit, c'est trop mignon. C'est des petits... Vous n'allez pas voir grand-chose. C'est des petits apprêts en métal. Ça... Oh, j'ai pris des perles comme ça toutes seules. D'accord. Toute seule. Ah, mais j'en ai pris 2, toute seule. Je pensais que j'en avais pris plus, mais j'en avais pris que des petits paquets. Elles sont magnifiques. Je les prendrais bien, j'en prendrais bien plusieurs. Des fois, c'est bien d'en prendre en petite quantité par accident, c'est pas un problème.
Parce que tu peux voir, estimer la taille, ça coûte moins cher déjà. Puis quand tu repasses une commande, tu dis ok, ces perles-là, elles étaient bien, je vais commander plus. Regarde-moi ça. C'est beau. J'ai pris des petites perles comme ça, j'adore travailler avec des petites perles. Je trouve ça magnifique. J'ai aussi pris ça, regarde. En argenté et doré. Je mets le truc qu'on met pas, je vais laisser dedans. Waouh! Trop beau. Petite perle. Perle, perle, perle. C'est beau ça. C'est ça. Perle. Ah, moi je joue avec le feu. Je laisse le paquet à l'envers. Bien sûr. Oh, j'ai pris ça aussi. Oh. Allez. Hop. Qu'est-ce que c'est? Le paquet est vide. Ah non. Ah oui, c'est des studs en argent. Bah, faut pas les perdre. Hein. Les anneaux. Regarde-moi ça. C'est le tout beau. Perles. Waouh. C'est des perles avec un format triangulaire comme ça. Des tubes triangulaires. Magnifique. Ça, c'est des gouttes. J'ai pris les mêmes couleurs apparemment. Je prends toujours les mêmes couleurs. Il faut que je change de ça. Perles. Waouh! Ça, c'est sublime. Ça me fait penser à des perles de coquillage. Regardez-moi ça. Ça fait très été. C'est trop beau. J'ai pris ça déjà. Ah oui, j'avais un projet, mais à voir plus tard. Perles. Ça, c'est... Ah oui, c'est des trucs en métal. Regardez. Les anneaux. Je retrouvais plus la référence des anneaux que j'utilise le plus souvent. Les mêmes fleurs en anneaux comme ça, elles sont trop belles. Ça aussi pour un futur. On aime. Je sais pas si vous voyez quelque chose, hein. Moi je vous vois pas. Les cubes. Mais c'est d'une beauté. Ah, je pense que c'était bien ça les anneaux que je cherchais. Ah yes. Ça aussi, j'en ai besoin tout de suite. Bah, j'ai bien fait d'en prendre plein. Super. Parce que quand tes anneaux te manquent, c'est le début de la fin. Ok, tu peux 17 mm. Toujours avoir un backup de backing parce que il m'est déjà arrivé d'en manquer. Et je ne veux plus jamais que ça arrive. Des studs, des anneaux, tout ça, c'est super important. Quand tu trouves genre une sorte qui marche et qui plaît, qui ne noircit pas ou quoi, tu gardes le plus longtemps possible. D'autres anneaux, d'autres anneaux. Ok, stud. Ok, tout ça, je vais laisser là, ça. Histoire de ne pas les perdre et les mettre au déménagement, genre. Je vais les mettre de côté. Il faut être organisé dans ce bazar. Okay. Ça, je garde près de mon cœur. C'est le plus important. Près de mon cœur par terre. Ensuite, j'ai pris ces petites étoiles multicolores pailletées. Tellement fun. Oui, j'ai 4 ans.
J'ai aussi pris ça. C'est des cartes pour mettre des boucles d'oreilles dessus. Elles sont pré-percées. Et c'est parce que j'ai tellement de retailles de boucles d'oreilles ou des vieilles boucles d'oreilles. Ou... Tu sais, des fois, tu as des choses, tu fais des échantillons, il y a des trucs qui se sont pas passés comme prévu et tout. Et des fois, j'ai envie de les mettre dans les paquets, dans le sens où ça ferait plaisir d'avoir une paire de boucles d'oreilles en plus, des mini, des studs, des choses que j'ai imprimées en double, ou tu vois, des trucs comme ça. Et je voulais pas utiliser des backings, des cartes en extra. Et je me suis dit, si j'en prenais des pas très chers, mais elles sont en forme de chat, elles sont trop mignonnes. Donc ça, c'est pour mettre les surprises dans les sacs quand j'aurai des spares de boucles d'oreilles. J'ai aussi pris des Sakura de toutes les couleurs. J'ai aussi pris cette... c'est un nouveau style. Alors, pas un nouveau style chez mon fournisseur, mais j'avais déjà vu ça chez Swarovski. Un nouveau style de cordes qui sont ajustables. J'ai pris cette couleur-là pour commencer. Donc, c'est ajustable et c'est comme Attends, que je raconte pas de conneries. Comme ceci. Donc, tu mets le pendentif que tu veux ici. Et après ça, tu peux ajuster la corde. Comme les bracelets, en fait. Mais c'est encore... Je trouve ça trop beau. J'ai très envie d'essayer. Tu sais, avec, par exemple, le même pendentif que j'ai utilisé pour la collection indienne, là. Vous savez, avec les petits charms, là. Ça peut être cool. Sauf que là, bon, la finition est dorée. Donc, c'était juste pour tester. Donc, j'ai pris ça. Je vais mettre dans les fournitures après. Oh, c'est de toute beauté. Oh, ça aussi, c'est trop beau. Regarde ça. Oh, quelle couleur magnifique. Ah, j'ai aussi pris cette couleur. Trop beau. Et qu'est-ce qu'il reste encore? Je pense que j'en aurai assez, peut-être. Oh, j'imagine que dormir dessus. Papier emballage. Et il reste ce papier. Qu'est-ce qu'il y a dedans? I don't remember. Ok. Ouvrons ce dernier gros package. Toute la bonté s'abat sur moi. Ok. Oh, wow. Oh, c'est trop bon. Ok. Il est aussi pris en kaki. Il est magnifique. Enfin, olive. J'ai aussi pris des petits triangles losanges. Je sais pas trop. Oui, losanges. Comme ça. Et losanges bleutés. Et en dernier, nous avons... Ah non, j'ai aussi pris un autre verre. Plus lime. Et c'est ça. Ouh. Ah, c'est tellement beau. Et voilà, c'était les fournitures. Allez, on range tout ça maintenant. C'est fini samedi. On retourne au travail. Il est 3h30. Eh, j'ai bien avancé quand même. J'ai tout ça de près. Voilà, ça va être prêt demain. Et c'est tout. C'est tout ce que je voulais dire, je crois. Je vais monter ce vlog. Je vous retrouve demain. Ah oui, attendez. Je voulais vous montrer la palette qu'on va utiliser demain. C'est une palette de Gloss Gods, je crois. Mais attendez. Bonjour, vous. Ça va? Vous avez bien dormi? Ça va, ma Mimi? C'est chaud. Voilà, c'était cadeau, hein, parce que vous êtes restés jusqu'au bout. Et, mon Dieu, déjà aussi, j'ai retrouvé des archives de Ketchup Fantasy. La raison pour laquelle je ne veux plus avoir affaire avec trop de stock commandé chez un fournisseur, à part des matières premières comme des perles ou quoi, c'est que je me suis retrouvée avec tout ça.
de pins, porte-clés, aimants, tout ça. Alors c'est sûr, c'est des trucs que je mettrai en cadeau avec les commandes parce que j'ai arrêté le business de tout ça. Mais ça va en faire des cadeaux. Ok. Mais au moins ça va aller vers les clients et ça c'est cool. La palette qu'on va utiliser demain, c'est celle-ci, Dancing in the Sky. Je vous la montre, elle est verte. Je vais essayer de pas la faire tomber. Putain, elle ressemble à ça. Vous l'avez sûrement déjà vu. Mais on va se maquiller avec ça demain, si jamais ça vous tente. Et je vous retrouve donc demain pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous fais d'énormes bisous. Bye.